Ça y est, vous avez enfin décidé de passer sur iPad pour une utilisation graphique. Il ne reste maintenant plus qu'à choisir le modèle dont vous avez besoin. Bon alors, d'entrée de jeu, on va être franc, l'iPad mini n'est pas celui vers lequel on va vous orienter, sauf si vous aimez travailler sur des petits espaces, mais ça va vite être très compliqué. 3 iPads constituent actuellement le reste de la gamme. L'iPad classique, l'iPad Air 4 et l'iPad Pro. Bien qu'il soit évidemment compatible avec l'Apple Pencil, l'iPad 8 est idéal pour ceux qui débutent, mais on trouvera très vite les limites pour une utilisation graphique avancée. On aura davantage tendance à vous le conseiller pour une utilisation loisir ou bureautique simple. Il n'est d'ailleurs pas compatible avec le Magic Keyboard et c'est un point qui a son importance. Le Magic Keyboard est en effet un accessoire incontournable sur l'iPad, tant sur le plan esthétique que pratique. Compatible avec l'iPad Air 4 et l'iPad Pro, le Magic Keyboard permet à votre iPad d'avoir une stabilisation optimale comme s'il était en lévitation. La charnière sur laquelle il repose apporte à la fois souplesse, élégance et une vue optimale lorsqu'on est à son bureau. Mais au fait, quel Apple Pencil choisir? S'il est compatible avec tous les modèles d'iPad, l'Apple Pencil se recharge automatiquement sur l'iPad Air et Pro. La version 2 vous permet également d'automatiser plusieurs tâches, comme par exemple utiliser la gomme en touchant 2 fois le bout du pencil, de nombreuses tâches pouvant ainsi être automatisées. Il a aussi pour avantage de détecter votre paume, ce qui est bien pratique pour toucher l'écran pendant votre travail. Si vous êtes débutant en graphisme et en dessin, l'iPad Air 4 est celui qui répondra probablement le mieux à vos besoins. La puce A14 Bionic vous permet d'avoir une grande puissance et d'avoir les performances graphiques nécessaires tout en vous laissant une marge de progression très intéressante. Notons également que le temps de latence du pencil sur l'écran sera bien évidemment plus rapide que sur un iPad classique. Il convient de réfléchir à la capacité de stockage nécessaire à votre utilisation et d'utiliser les bonnes applications pour vos objectifs. La plus connue étant Procreate. On vous laisse trouver en description notre vidéo dédiée aux meilleures applications iPad. Reste désormais l'iPad Pro, et là on rentre dans la catégorie supérieure. L'iPad Pro 2020 était déjà d'une haute qualité, mais la version 2021 passe encore à la vitesse supérieure. Avec une nouvelle puce M1 qui promet déjà une puissance extraordinaire, la qualité d'écran est encore renforcée par Apple avec du Liquid Retina, la version 12,9 pouces affichant une qualité similaire à l'écran XDR. Autre avantage de l'iPad Pro, la possibilité de travailler sur un écran de 12,9 pouces, ce qui est plus que confortable. On appréciera de pouvoir travailler encore plus sur le détail et d'avoir une amplitude graphique plus que plaisante. Choisir un iPad Pro pour débuter dans le graphisme, c'est bien évidemment possible. Et cela vous laisse de quoi voir venir sur le long, très long terme. Si vous êtes déjà familier avec le graphisme et que vous savez déjà manier la plume, l'iPad Pro est l'élément incontournable pour votre travail. Gardons à l'esprit que chaque objectif est différent et que iConcept sera toujours là pour vous conseiller, que ce soit en magasin, sur les réseaux sociaux ou sur iconcept.fr.